Le journal de Stade News. La sélection nationale poursuit sa préparation en vue de son match face à la Russie. Elle est arrivée hier soir à Curitiba. La Grèce composte son billet pour les huitièmes de finale au détriment de la Côte d'Ivoire. L'Italie est éliminée dès le premier tour après sa défaite face à l'Uruguay. Basket, le tournoi des éliminatoires de l'Afro-Basket des moins de 18 ans. La sélection nationale s'est imposée sur le fil face à son homologue libyenne sur le score de 73 à 72. La délégation algérienne est arrivée hier soir à Curitiba où l'équipe nationale affrontera la Russie pour le compte de la troisième journée du groupe H de la Coupe du Monde. La délégation algérienne a été accueillie à l'arrivée sur le tarmac de l'aéroport de Curitiba par le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed El Aouraoua. Auparavant, les Verts avaient effectué hier matin une séance d'entraînement ouverte à la presse et précédée d'une zone mixte avec la présence de 5 joueurs de la sélection nationale, à savoir Lahsen, Brahimi, Riles, Mesbah et Belkalem. Les joueurs de l'équipe nationale ont exprimé leur détermination à arracher une qualification historique au huitième de finale de la Coupe du Monde à l'occasion de ce match décisif face à la Russie. Ça va être un match très difficile parce que la Russie c'est une très bonne équipe qui joue très bien tactiquement, il fait de bons pressings et ils ont des très bons joueurs offensifs aussi. Donc on va continuer à travailler pour bloquer tout ça et jouer offensivement le plus possible pour essayer de marquer le maximum de buts. On est concentré sur le match de la Russie, mais il faut qu'on l'aborde le plus sereinement possible, le plus tranquillement possible, comme on l'a fait précédemment avec la Belgique et la Corée. Et je pense qu'on a tous les atouts pour faire un bon résultat contre la Russie qui nous qualifiera pour les huitièmes. Mathématiquement parlant, un match nul nous enverra en huitième de finale. Maintenant, je pense qu'on va jouer pour gagner. Voilà, on n'a jamais joué un match pour faire match nul. Et je pense qu'en faisant ça, ça serait prendre encore plus de risques. Donc voilà, on va essayer de réaliser un grand match, de réaliser un deuxième exploit, Inch'Allah, et j'espère que ça se passera bien. Que nous, je ne pense pas qu'on est une équipe qui va et qui cherche un match nul. Donc je pense qu'il faudrait essayer d'aller gagner le match. Et peut-être que s'il y a un quart d'heure ou 20 minutes de la fin qu'on a un match nul, il faudra peut-être apprendre à gérer le match, mais on n'est pas une équipe pour faire un match nul. Le groupe a été scindé en deux avec d'une part ceux qui ont joué face à la Corée du Sud et d'autre part ceux qui n'ont pas disputé cette rencontre. Le premier groupe a effectué un travail basé surtout sur la récupération, le second a travaillé en atelier. En parallèle, les gardiens de but ont été soumis à un entraînement spécifique tout au long de la séance. La Fédération internationale de football, la FIFA, a désigné l'arbitre qui va officier donc ce match Algérie-Russie. Il s'agit du Turc Senit Kakir. Il sera assisté de ses compatriotes Bahattin Duran et Tariq Ongun. Le quatrième arbitre, quant à lui, est slovène. Il s'agit de Joël Aguilar. On passe au match de la 13e journée. La Grèce a arraché hier à Fortaleza sa qualification pour les huitièmes de finale face à la Côte d'Ivoire. Victoire 2-1. Samaras transforme un pénalty dans les dernières secondes. Les partenaires de Didier Drogba n'ont pas réussi à franchir l'obstacle des poules. Deux fois sauvés par la barre transversale et en panne totale d'imagination, les éléphants ont été en difficulté durant toute la partie. Tioté commet une énorme perte de balle à 35 mètres de son but. Et c'est le grec Sabaris qui en profite et trompe Barry à la 42e minute. Menés, les éléphants parviennent à revenir au score à la 74e minute sur un but de Boni, bien servi par Gervinho qui leur ouvrait alors les portes des huitièmes de finale. Le fait que le match ait basculé en fin du temps additionnel sur un pénalty maladroitement concédé par Sio est cruel pour la Côte d'Ivoire, mais les éléphants ont encore étalé beaucoup trop de lacunes pour espérer passer. La Grèce jouera donc les huitièmes de finale dimanche prochain à Recife face au Costa Rica. La Colombie, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, a réussi le carton plein en remportant une troisième victoire en 3 matchs et avec la manière sur le Japon 4-1. Les Cafeteros, absents de la Coupe du Monde depuis 16 ans, ont aussi fait le plein de confiance avant de disputer leur premier huitième de finale depuis 1990. Ce sera samedi prochain à Rio de Janeiro face à l'Uruguay. Juan Cuadrado sur penalty à la 17e minute, doublé de Jackson Martinez, 55e et 82e, et un but de James Rodriguez à la 90e minute. Le japonais Shinji Okazaki avait marqué, lui, juste avant la mi-temps, à la 46e minute, le seul but japonais. La Colombie s'est même permis de faire entrer en fin de match à la 84e minute le deuxième gardien, Farid Mondragon, pour lui permettre de devenir le plus vieux joueur à disputer un mondial à 43 ans et 3 jours. Dans le groupe D, c'est le Costa Rica qui termine en tête après son nul face à l'Angleterre 0-0, avec 7 points et 2 victoires de prestige sur l'Uruguay 3-1 et l'Italie 1-0. La Sélé a fait le plein de confiance. Le Costa Rica, sorti invaincu à la surprise générale du groupe de la mort, s'est heurté à une équipe anglaise rajeunie qui s'est montrée la plus dangereuse, notamment en première période par Sturridge. Ce dernier aurait même pu bénéficier d'un pénalty à la 27e minute, mais l'arbitre ne l'a pas sifflé. Malgré les entrées en jeu de Sterling, Gerrard et Rooney, les Anglais se sont contentés du point du nul, évitant de quitter le mondial bredouille, ce qui aurait été une première. Dans l'autre match de ce groupe D, le quadruple champion du monde, l'Italie, est éliminé dès le premier
premier tour, réduite à 10 dès l'heure de jeu, l'Italie a été dominée par l'Uruguay. Victoire de la Céleste, 1-0. L'Italie ne disputera donc pas les huitièmes de finale. Les Transalpins avaient déjà été éliminés au même stade de la compétition en 2010. C'est à la 81e minute, suite à un corner de Ramirez, que Godin place une tête imparable pour tromper Buffon. 1-0 pour la Céleste qui tient donc sa qualification. L'Italie qui, elle, avait joué à 10 puisque Marchisio avait été expulsé à la 59e minute. L'Uruguay prend donc la deuxième place du groupe derrière le Costa Rica et affrontera samedi prochain la Colombie en huitième. Concernant les matchs du jour, ils concernent deux groupes, le groupe F et le groupe E. Le groupe F, les matchs débuteront à partir de 17 h. Le Nigeria qui cherchera à se qualifier et qui affrontera donc l'Argentine, tandis que l'Iran, qui a encore une infime chance de passer au huitième de finale, jouera face à la Bosnie-Herzégovine. Et puis à 21 h, les matchs du groupe E, Honduras-Suisse et Équateur-France. La sélection algérienne de basketball des moins de 18 ans s'est imposée sur le fil face à son homologue libyenne sur le score de 73-72 en match comptant pour la 4e journée du tournoi éliminatoire de l'Afrobasket 2014 de la zone 1 disputé hier à la salle Omnisport de Staweli. C'est la 3e victoire en autant de rencontres pour les Algériens qui creusent l'écart en tête du classement avec 6 points alors que la Tunisie 2e était au repos aujourd'hui. Lors de ces deux premières sorties, le 5 algérien s'était imposé face à la Libye 76-54 et contre la Tunisie 64-60. La 5e journée de compétition prévue aujourd'hui sera marquée par la rencontre Tunisie-Libye alors que l'Algérie sera elle au repos. L'équipe qui terminera en tête au classement final compostera son billet pour la phase finale de la 19e édition de l'Afrobasket des moins de 18 ans qui se déroulera à Madagascar du 1er au 10 août 2014.